Je crois que nous avons au téléphone Monsieur Jacques Bompard. Oui, lui-même. Monsieur Jacques Bompard, vous êtes député maire de la ville d'Orange. Donc vous êtes en quelque sorte, on va vous présenter un petit peu. Vous êtes un élu local depuis très longtemps, maire réélu avec des majorités énormes. Hein. Oui. Et donc vous êtes apprécié de vos administrés. Et vous êtes donc le maire d'Orange, qui était, il faut quand même le rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, une principauté. La principauté d'Orange a donné son nom à la dynastie qui encore aujourd'hui, d'ailleurs, me semble-t-il, règne sur les Pays-Bas. Oui, mais quant à Orange, c'est un doux souvenir. Je ne serais pas hostile à ce qu'il soit restauré, d'ailleurs. Attendez, parce que là, on n'entend pas très bien votre téléphone mobile. Je dis que ce serait très agréable si on pouvait restaurer la principauté d'Orange, parce qu'à voir comment la France est gouvernée, je pense que ce serait très facile de faire infiniment mieux. Alors, monsieur le député maire d'Orange, monsieur Jacques Bompard, la liaison n'est pas très bonne, donc vous allez être obligé de raccourcir la conversation, malheureusement, mais je voudrais quand même vous rappeler que Monaco a réussi à conserver son indépendance et qu'Orange, malheureusement pour elle, a été absorbée par la France. Tout à fait. Nous avons été plus mauvais que les gens de Monaco. Alors, je reçois Aude de Fromont, chargé de mission à la ville d'Orange, et Claire Delahougue, docteur en droit, avocat, chercheur associé à l'European Center for Law and Justice. Et nous parlons de votre proposition de loi qui est destinée à donner aux pharmaciens une objection de conscience pour qu'ils ne soient pas obligés de vendre des médicaments qui seraient à leurs yeux dangereux pour le patient ou susceptibles d'affecter la vie humaine. Alors expliquez-nous pourquoi vous avez eu l'idée de faire cette proposition de loi, monsieur Bompard. Écoutez, je crois que la raison est évidente. Laurence Rossignol est une ancienne de la Ligue communiste révolutionnaire. Marisol Touraine est une ancienne lobbyiste des industries pharmaceutiques. Et manifestement, les ministères qui traitent du respect de la vie et de la santé ne servent pas le bien commun, mais des intérêts financiers ou industriels. Nouvel exemple avec la clause de conscience des pharmaciens. Que se passe-t-il? Alors qu'une lycéenne sur 10 a avorté en Île-de-France, que le gouvernement a établi la sédation profonde et l'assassinat par refus de l'alimentation et de l'hydratation des patients... Ça, c'est l'euthanasie, ouais. Les pharmaciens ont de sérieuses raisons de réclamer une clause de conscience. C'est ce qu'ils avaient proposé à la ministre avant l'été dernier par le biais des groupes de travail de l'ordre des pharmaciens, mais la ministre a fait tomber cette volonté qui risquait d'intenter au sacro-saint avortement. L'avortement est aujourd'hui l'alpha et l'oméga, le veau d'or inattaquable dans un monde épris de relativisme. J'ai donc voulu suivre ma conception de l'organisation de la société. Elle se fonde sur le primat du réel sur le rêve. Et le rêve, c'est la liberté de conscience des pharmaciens, des médecins, des maires, de tous ceux qui exercent une responsabilité touchant à l'éthique. Oui. Alors, puisque vous parlez de Laurence Rossignol, elle vient de proposer de créer... Alors, ça paraît hallucinant, mais nous sommes dans une société de fous. Jacques Bompard, Laurence Rossignol vient de proposer de créer un délit d'entrave numérique à l'avortement. Est-ce que vous avez envie de commenter cette proposition inouïe? C'est absolument fou. C'est fou, parce que la clause de conscience n'est pas qu'une liberté individuelle, elle est aussi un signal d'alerte pour toute la société. Si de nombreux médecins et pharmaciens refusent de pratiquer un acte, les autorités publiques ne devraient pas chercher à les y forcer, mais devraient s'interroger sur les causes de ce refus, car ce n'est pas la loi, mais bien la conscience individuelle qui est l'ultime juge de la justice. Ouais, donc vous proposez en fait de généraliser l'objection de conscience pour tous les professionnels de la santé. Il me semble que c'est la moindre des choses. C'est d'ailleurs ce qui est prévu depuis les fondements de la médecine, dans l'acte que lisent, que promettent tous les médecins. Alors, cher Jacques Bompard, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une élection présidentielle en mai 2017. Oui. Serez-vous candidat? Non. Vous ne serez pas candidat. Non, je vous taquine. Vous savez, ça fait rire Aude de Fromont. c'est une des élections les moins démocratiques.
Ouais. puisqu'il faut 500 signatures. C'est énorme, Il faut trouver les financiers, etc. Non, et je pense que nous aurons, avec beaucoup de difficultés, un candidat pour lequel nous pourrons voter au premier tour. Et je suis certain qu'au deuxième tour, il n'y aura pas de candidat qui, enfin en tout cas, à mon avis, qui répondra aux besoins des concitoyens. Alors attendez, parce que là vous êtes trop allusif. Quel est le candidat du premier tour pour lequel vous voudrez voter ? Vous pouvez le dire franchement aux auditeurs de Radio Courtoisie. Je ne sais pas encore qui sera candidat. Moi, j'aurais bien voté pour Frédéric Poisson s'il peut être candidat. Alors écoutez, je vous le dis franchement, à la primaire de la primaire de la droite et du centre, Oui. je conseille aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est mon opinion personnelle, qui n'engage que moi, de voter pour Jean-Frédéric Poisson au premier tour et contre Sarkozy au second. Pour Poisson au premier et contre Sarkozy au second. Et d'aller voter. Je ne suis pas sûr que Sarkozy sera au deuxième tour. Ah non, je parle de la primaire. À la primaire, je parle de la primaire, il sera forcément à la primaire. Elle se fait à 2 tours. Au second tour de la primaire. Elle se fait à 2 tours, oui. Et il y aura certainement 2 tours. Et très probablement, il y aura un second tour entre. Premier, si j'allais voter, je voterais pour Jean-Frédéric Poisson. Moi aussi. Et je pense que, enfin, on verra ce qu'il y a, mais au deuxième, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de bon, hélas. Il y aura Juppé contre Sarkozy. Ouais, mais je sais pas, c'est pas évident, il semble pas en très très bonne forme. Bon, actuellement. alors en tout cas, j'en reviens à cette proposition de loi sur l'obligation de conscience des pharmaciens. Est-ce que vous ne devez pas, cher Jacques Bompard, utiliser votre influence pour essayer de faire passer cette proposition de loi parmi les innombrables propositions de l'un des candidats, ou de tous les candidats ? Ah ben tout à fait, on peut très bien, elle a été acceptée, ma proposition de loi, donc on peut maintenant s'en servir et effectivement on va la diffuser autant que faire se peut auprès de la profession. Jacques Bompard, nous allons être obligés d'interrompre cette discussion parce que vous qui avez une voix chantante, elle devient caverneuse avec les défauts de l'acoustique. Désolé, cher ami. Et donc, merci beaucoup en tout cas d'avoir